sénégalais yi parfois ñu ci bari bokk duñu la déglu booy wax mais waxoon nañ leen ne leen lii ngeen gis mu jëm nii fële dañ ko bëgg a def ñaari mbir mooy fu ñuy jaayee doole di régler ay compte ak foo xam dañ fa bëgg a làqatoo ñun nag ñaar yooyu yëpp d'accord ñu ci parce que jàpp nañ ni du intérêt Sénégal. ok alors lever immunité parlementaire lu Farba man j'ai pas voté pour. J'ai pas voté contre, je me suis abstenu pour 2 raisons. La première raison, c'est que du point de vue de la forme, n'est pas bonne. Du point de vue du fond, je ne peux pas, au niveau de mes responsabilités montaxières, nous disons que acte de terrorisme la donne def, qui donne blanchir d'argent, je vais me protéger, parce que nous dangereux là. De faire normal le réew, de faire normal l'économie. Dès l'instant que du point de vue de la forme, ça ne s'est pas bien passé, parce que je leur ai dit, il y a des gens qui ont en conférence de président, en commission, dans les couloirs, il y a des gens qui vous êtes en train de violer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Moi, aujourd'hui, les difficultés qu'il y a entre la CENTIF et le pôle judiciaire financier, j'ai posé hier la question au ministre des Finances pour lui dire, écoutez, vous ne pouvez pas dire ceci dans la loi concernant la CENTIF et dire l'autre chose dans la loi concernant le PGF, surtout le code de procédure pénale. Par conséquent, cette confusion-là, je ne peux pas dire décision dans l'immunité parlementaire du Jambour, parce que c'est mon collègue, quoi qu'on puisse dire. Absolument. Hein? Non seulement présomption d'innocence, et deuxièmement, on n'a pas eu les informations qu'on devait avoir sur la situation de... Et là, ce qu'on dit, moi, cette violation et cette confusion qu'il y a entre la loi qui a introduit dans le code de procédure pénale le pôle judiciaire financier et la loi sur la CENTIF qui exige à ce que le rapport de la CENTIF, une fois transmis au procureur, que ce procureur puisse le transmettre automatiquement et immédiatement au niveau du juge d'instruction. Nous, en 2011, on nous a amené une loi pour modifier cet aspect. Nous, on avait refusé de droit de 7 ans. On avait dit non, il faut que quelqu'un qu'on accuse de blanchiment d'argent, le procureur ne peut plus être maître des poursuites dans ce cas. Il transmet directement au niveau du juge d'instruction. Cette fois-ci, le procureur de côté, c'est le procureur qui nous a envoyé la demande de l'évidence. Est-ce qu'on va le faire? Le juge d'instruction, peut-être. Normalement. Ouais. Normalement, c'est le juge d'instruction qui devait entendre Farba, demander le procureur, nous envoyer, nous demander ça lever de déjà amené cette procédure, déjà. Donc, par conséquent, moi, je me suis abstenu. Voilà. Maintenant, c'est un débat qui est là, qui commence, et je leur avais dit, vous vous empressez. Et cet empressement-là risque d'être dangereux. Et l'histoire m'a donné raison, on s'est empressé à lever son immunité parlementaire, mais qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Rien. Pour la sauvegarde de la dignité de l'Assemblée, si nous envoyons un texte, nous pouvoir là. Nous devons étudier parce qu'il s'agit de lever une immunité parlementaire d'un collègue. C'est lourd. On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. L'histoire m'a donné raison. Moi, je rends grâce à Dieu. Parce que tout acte que je pose, de mon côté, absolument. voilà,